Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La campagne 2016 de commercialisation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire ouvre lundi prochain avec un prix plancher obligatoire à Borchamp de 350 francs CFA contre 275 francs CFA en 2015. Ce prix a été fixé lors du Conseil des ministres. Rappelons que la production, qui était de 400 000 tonnes en 2011, est aujourd'hui estimée à plus de 700 000 tonnes. Une épidémie de méningite sévit dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. En un mois, 17 personnes vivant à Yondou, localité située à 100 km de Bouna, ont perdu la vie. L'on a cru à une maladie mystérieuse et pourtant les services du ministère de la Santé sont formels. C'est la méningite qui est à la base de ces décès. Serge Colliard. 17 morts en un mois, c'est le bilan du drame sanitaire qui se passe en ce moment à Yondou. Dans cette sous-préfecture située à 100 km de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, une maladie sévit. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit de la méningite. Au départ, les signes faisaient penser à une crise de palu et ils étaient soignés comme un palu. Nos équipes se sont rendues dans ce village, à Bouna, et on s'est rendu compte que les signes étaient plus des signes de méningite, mais une méningite assez particulière, parce que ce n'est pas la méningite du méningocoque, mais c'est la méningite à pneumocoque. Et cette méningite à pneumocoque n'a pas de vaccin, mais par contre, elle est sensible à la pénicilline. Pour l'heure, a indiqué la ministre, 27 cas ont été enregistrés. Ils bénéficient de soins appropriés. Dès que le virus a été identifié, toutes nos équipes ont commencé à faire des piqûres de pénicilline, donc c'est un antibiotique. À donc faire de l'antibiotique à tous ceux qui me semblent présenter des signes de méningite. Et depuis que les équipes sont sur le terrain, les choses se passent au mieux. On n'a pas notifié de décès depuis 3 jours. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure les populations. Les dispositions sont prises pour freiner l'avancée de cette maladie. Les chrétiens catholiques de la Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont commémoré le mercredi des cendres, hier mercredi 10 février. Cette célébration eucharistique marque le début du carême chrétien qui s'achèvera le samedi 26 mars 2016. 58 personnes ont été tuées mardi dans un double attentat suicide perpétré par 2 femmes kamikazes dans un camp de personnes déplacées par les attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram, et cela dans le nord-est du Nigeria. Et puis 6 civils ont été tués et 30 autres ont été blessés hier mercredi matin dans un double attentat suicide au nord du Cameroun, région frontalière du Nigeria. Et selon le CICR, 50 000 civils ont fui l'offensive du régime syrien dans la région d'Alep, au nord du pays. Washington et ses alliés se réunissent ce jeudi à Munich, en Allemagne, afin de poser les jalons d'un cessez-le-feu en Syrie et mettre fin au flot de réfugiés. Voilà, continuons pour dire que le président français François Hollande va s'exprimer ce soir sur les chaînes de télévision françaises. Cette intervention est relative à un remaniement ministériel qui est en vue en France. Et toujours en France, pour terminer, les propriétaires de la célèbre salle de concert du Bataclan où des dizaines de personnes ont été tuées lors des attentats du 13 novembre 2015 comptent rouvrir les lieux au public fin novembre 2016 après des travaux justement de rénovation. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.